Bien le bonjour à tous ceux qui nous suivent fidèlement ou peut-être même pour la première fois. Fait que soyez les bienvenus pour ouvrir la parole de Dieu, ce qui nous est précieux et très, très intense dans nos cœurs, parce que c'est notre Créateur. Bien, avant d'aller plus loin, on va faire comme on fait chaque semaine. On lit une partie du psaume 119. Aujourd'hui, c'est versets 97 à 104. Oh, combien j'aime ta loi! C'est ce dont je m'entretiens tout le jour. Tu me rends plus sage que mes ennemis. Comment par tes commandements? Car ils sont toujours avec moi. J'ai passé en prudence tous ceux qui m'avaient enseigné, parce que tes témoignages sont mon entretien. Je suis plus entendu. Je comprends mieux que les anciens parce que j'ai gardé tes commandements. J'ai détourné mes pas de tout mauvais chemin, afin d'observer ta parole. J'ai pas dévié de tes ordonnances, parce que c'est toi qui m'as enseigné. Que ta parole est douce à mon palais, plus douce que le miel à ma bouche. Tes ordonnances me rendent intelligent. C'est pourquoi je hais toute voix de mensonge. Ah Seigneur, merci de ce si beau passage qui nous rassure toujours pour tous ceux qui veulent écouter ta voix, te suivre toi et non les hommes. Merci Seigneur. Bien, avant d'aller plus loin, prions le Seigneur ensemble. Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider dans tes voies, dans ta parole, puis qu'on comprenne bien. On veut être de ceux qui vont être heureux de lire, d'écouter, puis de garder les choses, parce que le temps est proche. Seigneur, accompagne-nous, que ton Esprit Saint nous accompagne encore. Bien, tout ça, on te le demande en ton nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Bien, aujourd'hui, on va regarder le chapitre 6, versets 12 à 17, qui concerne un des 7 sceaux, c'est-à-dire le 6e sceau. On va voir quelques clés pour interpréter les prophéties. La parole nous laisse des modèles, des guides pour nous aider à bien comprendre les prophéties. Puis aussi, ce 6e sceau qui pourra subsister. Bien, on a vu les deux dernières semaines, surtout, les 5 premiers sceaux. On a vu celui qui part pour vaincre, conquérir, la séduction, des guerres, des révoltes, de cavaliers montés sur un cheval rouge. Famine, hein? La mortalité, un quart de la population de la Terre qui va mourir. Et on y voit aussi des pestes, des épidémies, etc. au travers ça. Puis le 5e sceau qui nous parlait de ceux qui criaient à Dieu. Seigneur, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Puis il a dit, attendez que tous ceux qui, comme vous, doivent subir ces choses, puis ils le font par amour pour Dieu, que ce soit complet. En attendant, on leur a donné des robes blanches en attendant qui signifie la pureté devant Dieu. Aujourd'hui, on comprend que le Seigneur veut nous parler, veut nous le dire, parce qu'il ne nous dirait pas heureux celui qui lit, qui garde ces choses-là.
On comprend aussi, on avait vu dans ces 5 sceaux-là, que c'était ce que Jésus nous avait déjà parlé dans Matthieu 24, une nation contre une nation. Il commençait au début, prenez garde que personne vous séduise, les séductions. Après ça, les guerres, des famines, des pestes, tremblements de terre, hein, en Marc aussi. Puis il nous dit que ces troubles-là, ces choses sont le commencement des douleurs. C'est pas sitôt la fin. Puis dans Luc, il va nous dire aussi qu'il va y avoir, à part les tremblements de terre, famine, des pestes, il paraîtra des choses épouvantables et de grands signes dans le ciel. Et on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, c'est le 6e sceau du livre scellé. On va laisser Dieu parler, l'écouter, étudier, réfléchir, méditer sa parole. Il nous laisse des guides. Fait qu'on avait déjà ouvert hein, les 5 premiers sceaux. Ça va être le 6e aujourd'hui. L'apôtre Jean est toujours là, dans sa vision, en esprit. Et je regardais, lorsque l'agneau qui est Jésus-Christ, a ouvert le 6e sceau. Et voici, qu'est-ce qui est arrivé quand il a brisé ce sceau-là? Il s'est fait un grand tremblement de terre. Puis le soleil est devenu noir, comme un sac de crin. Vous savez, ils mettaient ça sur la tête aussi des animaux, hein, pour justement qu'ils ne voient rien. Et la lune devint comme du sang. La lune n'est pas en sang, là, mais comme du sang, comme couleur, comme référence. N'oubliez pas, l'apôtre Jean aussi donne avec le vocabulaire aussi qui faisait autant dans ce temps qu'aujourd'hui on peut facilement comprendre. Voici Jésus, qu'est-ce qu'il disait dans Matthieu 24? Aussitôt, après l'affliction de ces jours-là, puis c'est par la suite, après qu'il nous ait parlé des famines, tremblements de terre, des persécutions contre les chrétiens, de la grande tribulation, etc. Après ça, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Des signes cosmiques extraordinaires que jamais personne n'a vus. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Pas avant ça. Puis là, les tribus de la terre vont se lamenter, vont se frapper la poitrine. Puis ils vont le voir, le Fils de l'homme, qui vient sur les nuées du ciel, avec une grande puissance, une grande gloire. Vous savez, le Seigneur revient. Puis il a dit à son avènement, avec la puissance de ses anges. Allons voir le soleil et la lune, hein, qu'il nous avait dit. Après l'affliction, le soleil de ces jours-là, le soleil et la lune. Il nous le répète dans Luc 21. Il va y avoir des signes dans le soleil. Signes hein, qui peuvent être toutes sortes de choses. Ça peut être des miracles, des prodiges, des choses que les gens ne voient pas habituellement, ne sont pas là. Ça dépasse la compréhension humaine. Et dans les étoiles et sur la terre, les peuples seront dans la consternation. Imaginez, juste pour le virus de la COVID actuellement, les gens sont consternés beaucoup, hein, plusieurs. Imaginez quand ces choses-là, ce sur quoi tu te fies, que tout est là, tout est beau, tout est stable, puis tout à coup, tout est ébranlé. Tout ce où tu retrouves ta sécurité n'est plus là. Puis ils ne savent pas quoi devenir, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Voici ici, le Seigneur nous laisse des façons, des clés, ce que je comprends comme des clés hein, qui permettent de comprendre, qui rouvrent la compréhension, mais c'est dans la Bible, pas des mystères et des choses scientifiques, théologiques et tout ça, non, c'est vraiment biblique ce que Dieu nous dit.
Voici, vous vous souvenez de Pierre. Quand Pierre, il y a eu le jour de la Pentecôte, et les disciples étaient dans la chambre haute, puis là, bien, ils ont reçu l'Esprit Saint en ayant la puissance du Saint-Esprit par les langues, etc., puis tout ça. Puis là, les gens disaient, ah, ils sont ivres, hein? Et on les entend parler dans notre propre langue, ils sont... Mais là, voici Pierre. Qu'est-ce qu'il leur répond? Il dit, hommes juifs, et vous qui habitez Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles, parce que ceux-ci ne sont pas ivres comme vous supposez, puisque c'est la 3e heure du jour, autour de 9 heures. C'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël qui arrivera dans les derniers jours. Les derniers, pas le dernier. Dieu dit que je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront des visions, etc. Puis il continue, mes serviteurs, mes servantes auront mon esprit. Je ferai des prodiges, des miracles, des choses extraordinaires en haut dans le ciel, des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, la lune en sang, avant que la grande et éclatante journée du Seigneur vienne. Exactement comme dans Matthieu 29. Avant les choses ébranlées, c'est avant le retour. Le jour terrible. Cette éclatante journée. Qu'est-ce qu'il y a d'important ici à retenir? C'est que Pierre a pris une partie, la prophétie s'est réalisée, mais elle ne s'est pas encore terminée. Puis, voici avant la signification, c'est que tout ça va arriver, mais avant, c'est en développement cette prophétie-là. Elle ne s'est pas totalement réalisée parce que les gens n'ont pas vu le soleil. Mais oui, avant, le Seigneur va donner son esprit. Puis oui, il a donné il y en a qui a eu des visions, dont l'apôtre Jean en est un. Les apôtres aussi ont prophétisé, etc. Puis voici. Ici, dans Joël, c'est le passage, un passage où Pierre a puisé son texte. Mais encore là, c'est le même texte. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant que le grand et terrible jour de l'Éternel vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Fait que c'est très important de lire attentivement, puis il y a des mots clés, des mots qui vont nous aider à comprendre, qui vont m'empêcher de dire, ben ça, c'est déjà tout arrivé, ou de dire, ben Pierre s'est trompé. Au début, j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi Pierre utilise ce passage-là si ce n'est pas tout arrivé et tout ça. Fait ici, la prophétie, et on va le voir plus tard, Pierre va réutiliser ce même type de prophétie quand on va voir dans 2 Pierre 3. On va voir que même Jésus utilisait cette méthode. Avant le jour du Seigneur, voici Luc 21, il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles, et sur la terre, les peuples vont être en consternation. Ils ne sauront pas quoi devenir, ce qu'on a lu. La mer et les flots faisant un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur. Pourquoi? Ils sont dans l'attente. Ça arrive, c'est pas arrivé encore, mais ils sont dans l'attente des choses qui vont survenir dans le monde. Pourquoi? Ils sont tellement terrorisés parce que les puissances des cieux seront ébranlées. Puis là, après, alors, ils verront venir le Fils de l'homme sur une grande nuit avec une grande puissance, une grande gloire. Puis là, il parle à ceux qui le suivent, ceux qui croient en lui, ceux qui écoutent sa parole. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut, puis il nous donne toute la description avant la séduction, les famines, etc., tout ça, puis les cieux, ce qui va se passer. Commencez, regardez en haut, levez la tête. Pourquoi?
parce que votre délivrance approche. C'est intéressant. Et on peut revoir similaire, hein? On avait regardé ça l'autre semaine dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, la venue du Seigneur. Le grand tremblement de terre. C'est intéressant parce qu'il nous parlait du grand tremblement de terre. Puis on le retrouve, un grand tremblement. Il y a plusieurs textes qui nous en parlent et on regardera ça quand on va faire le panorama. Mais ici, il nous dit dans Apocalypse 16 qui est à la septième coupe, donc vers la fin, et un grand tremblement de terre. Il y a eu des voix, des tonnerres éclairs. Un grand tremblement de terre, un si grand tremblement de terre qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis qu'il y a eu des hommes sur la terre. Puis la grande cité a été divisée en 3 parties. Les villes des nations ont été renversées. Puis là, il continue et Dieu se souvient de la grande Babylone pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Hein? Par la suite, on va voir Babylone, qu'est-ce que Dieu a fait. Puis c'est là on parle dans le chapitre 19 au grand festin, le banquet de Dieu et tout. Après que Babylone a été détruite, et pour lui donner cette coupe-là de colère. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Exactement comme on avait au 6e saut. Fait qu'il y a quelque chose, moi ça m'a chicoté longtemps, comment ça se fait là et après. Mais il parle avant aussi, comment on peut décoder ça? On va continuer, puis on verra par la suite. Mais juste vous donner, en partant, souvent le langage prophétique va nous donner un survol, puis après ça va nous développer et donner différentes précisions. On va le voir ça ne sera pas tellement long. Puis là, bien sûr, il y a vu les étoiles du ciel tomber sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent quand il jette ses figues vertes. Regardez l'image qu'on a ici, hein? Vois-tu que ça brasse pour que les figues vertes, les figues mûres, hein? C'est plus normal quand il y a un grand vent. Mais là, des figues vertes qui ne sont pas mûres, qui sont encore solides après l'arbre, bien, ça va brasser. On comprend facilement pourquoi les hommes vont être dans la terreur, dans la frayeur. Dans Marc 13 aussi, hein, Jésus avait dit, les étoiles du ciel tomberont et les puissances qui sont dans les cieux vont être ébranlées. Dans Luc 21 aussi, il en parlait, hein, des choses épouvantables, des grands signes dans le ciel. C'est pas caché. C'était connu, su. L'Apocalypse va nous dévoiler Jésus, va nous donner plus. L'apôtre Jean est le seul des 4 évangiles où il n'y a presque pas de prophétie concernant la fin des temps. Il y a quelques passages, mais c'est limité. Alors que dans Matthieu, il y en a plusieurs, dans Marc, puis dans Luc. Mais le Seigneur avait dit, je vous rappellerai les choses que je vous ai dites, et l'Esprit Saint va vous donner aussi les choses à venir. Puis pour l'apôtre Jean, très spécialement, un développement extraordinaire qui reprend des paroles de Jésus, mais qui va beaucoup plus loin, qui donne des détails, des précisions. Le ciel s'est retiré comme un livre. Vous vous souvenez, un livre, c'est des rouleaux. Il se retire, ça se referme. Et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. Voyez-vous, le grand tremblement de terre qu'on a vu à la 7e coupe, c'est ça qui se passe. Dans Hébreu, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps comme livre de la Bible, et encore, c'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement, puis les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Il y en a beaucoup qui ne croient pas à la création. Ils vont croire à des choses qu'ils voient qui
automatiquement une auto, il y a quelqu'un qui l'a construit. Mais ils ont l'intelligence très claire pour comprendre pour ça. Mais quand ils voient des choses encore plus merveilleuses, plus extraordinaires, mais ça, il a fallu que ça se fasse tout seul. Ah, si jamais tu fais partie de ceux-là, réfléchis. Il y a quelqu'un qui a fallu qu'il crée ce que tu vois de tes yeux. Ils périront, les cieux, la terre, tu demeures, mais toi tu demeures. Ils vont vieillir comme un vêtement, et tu les rouleras comme un manteau, autant la terre que le ciel. Ils seront changés. Puis Dieu nous promet des nouveaux cieux, nouvelles terres. Mais toi, tu es le même et tes années finiront pas. C'est pour l'éternité. Une autre clé d'interprétation, c'est d'aller voir. Quand on voit un texte, et c'est ce qu'on fait régulièrement quand on étudie la parole de Dieu, on va regarder le texte, on s'assure de bien comprendre ce que le texte nous dit, puis après ça, on va chercher des parallèles qui vont venir confirmer, 2, 3 témoins, si vous voulez, qui viennent confirmer, puis souvent nous donner des aspects qu'on n'avait pas dans l'autre, ou des précisions, des détails qui, là, nous font comprendre. Et voici un passage d'Ésaïe 34. Approchez les nations pour écouter, et vous, peuple, soyez attentifs que la terre écoute tout ce qu'elle renferme, tout le monde avec tout ce qu'il produit, parce que l'Éternel est irrité. Il a voix l'interdit, il les a livrés au carnage. C'est pour ça qu'on va voir aussi ce qu'on vient de voir, le 6e sceau. On a un parallèle dans Apocalypse au chapitre 19 qu'on va voir. Les cieux seront roulés comme un livre. Maintenant, combien de fois ça va arriver que les cieux vont être roulés comme un livre? Avez-vous entendu ça dans l'histoire passée? Puis, il continue, mon épée est enivrée dans les cieux. Puis, plus loin, car c'est le jour de la vengeance de l'Éternel, l'année de la rétribution pour faire droition. Puis il y a plein de passages qui nous parlent de la fin des temps. Fait que cette clé-là est si importante. Toujours d'aller valider avec d'autres textes parallèles, mais s'assurer que ça parle du même temps, au même moment, avec les mêmes critères. Les cieux actuels sont temporaires. Voici d'où venait le passage qu'on a lu dans Hébreux du psaume 102. Tu as fondé la terre, les cieux autrefois, mais tu vas les changer comme un habit, ils vont être changés. Mais toi, tu vas toujours rester pareil. Jésus qui nous disait que le ciel et la terre vont disparaître, comme on les connaît actuellement, passeront. Mais ces paroles sont éternelles, ils passeront jamais. Ce qu'il a dit est toujours dit. Les cieux temporaires, on a ça aussi dans Hébreux 12 encore. Encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Or, ces mots, encore une fois, marquent l'abolition des choses muables, en tant que faites pour les immuables qui subsistent. Puis c'est là qu'il nous dit de saisir ce royaume inébranlable, de conserver la grâce, puis rendre un culte agréable à Dieu, avec respect et crainte, parce que notre Dieu est un feu dévorant. C'est temporaire ici. C'est temporaire ce qu'il y a là. Puis nos années, c'est comme une vapeur. Mais l'éternité, mais où on met nos priorités. Le ciel disparaîtra, mais pas avant quoi? Le ciel ne peut pas disparaître avant qu'il y ait le signe du Fils de l'homme qui va apparaître dans le ciel. Fait que les cieux doivent être là s'ils sont disparus. Ce n'est que plus tard, on le revoit à la fin du livre de l'Apocalypse, au chapitre 20,
au grand trône blanc, le jugement dernier. Celui qui est assis sur un grand trône blanc. Puis là, la terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et leur place ne se retrouva plus. Fini les cieux, la terre comme on connaît. Nouvelle terre, nouveaux cieux, nouvelle Jérusalem s'en vient. Puis qu'est-ce qui va se passer quand le sixième sceau, après que Jésus va avoir ouvert le sixième sceau? En passant, il ne nous donne pas de délai de temps, mais on comprend que ça brasse très fort. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines, les puissants, tout esclave, tout homme libre, tout esclave, il y a encore beaucoup d'esclaves sur la terre, puis même son serviteur ou employé, ben oui, on en fait, ceux qui travaillent en font partie. Dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Quand tu es rendu à vouloir te cacher dans les cavernes, parce qu'il y en a en passant qui se font justement des places pour aller se cacher, ils savent qu'un jour ça va brasser, fait que au lieu de se tourner vers Dieu, ils préfèrent vivre comme ils vivent là, puis un jour ils pourront aller se cacher dans les rochers des montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est parce que ça prend une place solide, une place que, regarde là, ça tombe, ça brasse partout. Ça me prend quelque chose de plus solide qu'une petite maison. Hein? Et voici, dans l'Apocalypse au chapitre 19, quand le roi des rois qui descend, le festin, le banquet qui va avoir lieu au chapitre 19, après que c'est là qu'ils m'ont dit Alléluia. Pourquoi? Parce que Babylone, la grande prostituée, vient d'être détruite. Et sur son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom, écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Fait qu'on comprend que c'est bien Jésus-Christ. Puis là, il continue le festin. Assemblez-vous pour le festin du grand Dieu. On comprend quand on va regarder ensemble, on examinera ça, puis il parle de le rassemblement autour d'Israël, l'Armageddon, etc. Puis ils sont tous rassemblés là. Mais il va y avoir la chair des rois, la chair des capitaines, des puissants, des chevaux et ceux qui y montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, l'Antéchrist, la puissance, et les rois de la terre, et leur armée, assemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée. Imaginez. Puis là, il va y avoir des choses terribles. Fait qu'ici, il va y avoir un grand tremblement de terre aussi. Il va y avoir plein de choses qu'on verra quand on sera rendu là. Se cacher. On retrouve ça dans les passages parallèles encore, qui est une clé pour comprendre. Et les hommes sont humiliés, et les grands sont abaissés. Mais tu leur pardonneras pas. Non, ils ont dépassé la limite. Ils ont même dû prendre la marque de la bête. Entre dans les rochers, cache-toi dans la poussière, fuir pour fuir la frayeur de l'Éternel et la gloire de sa majesté. L'homme au regard superbe sera abaissé, l'homme orgueilleux sera humilié, et l'Éternel seul sera grand dans ce jour-là. Pourquoi? Parce que l'Éternel des armées aura son jour. Il est patient, il attend, il laisse la chance. Et il va avoir son jour contre tout ce qui est orgueilleux et hautain, et contre tout ce qui s'élève pour l'abaisser. Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce à ceux qui sont humbles, qui ne se prennent pas pour d'autres, qui veulent marcher humblement avec leur Dieu. Dans Ésaïe aussi un peu plus loin, verset 17, continue. L'arrogance des hommes sera humiliée, la fierté des grands sera abaissée, et l'Éternel seul sera élevé. Il revient ce jour-là. Toutes les idoles vont disparaître. Et on va entrer dans les cavernes des rochers, dans les trous de la terre. Pourquoi?
pour fuir la frayeur de l'Éternel et la gloire de sa majesté, quand il se lèvera pour frapper la terre. C'est ce que Jésus fait. Il vient en majesté, roi des rois. Puis ils continuent, ils vont entrer dans les fentes des rochers, dans les creux des montagnes pour fuir la frayeur de l'Éternel et la gloire. Quand il se lèvera, il va répéter. Puis ici, il nous donne un conseil très important. Cessez de compter sur l'homme qui n'a qu'un souffle dans ses narines, car quel cas peut-on faire de lui quand Dieu intervient? Qu'est-ce que l'homme va te... C'est lui que tu dois craindre plus que Dieu. Bien, voyez-vous, dans les parallèles, on avait vu en Matthieu 24, verset 29, excusez-moi, aussitôt après l'affliction, les lumières. On avait vu dans Marc 13 la même chose et dans Luc 21, 25, 26. Fait que cette clé-là d'aller vérifier nous donne des points d'ancrage pour mieux comprendre. Puis que c'est pas des choses que Dieu n'a pas averties d'avance. Puis voici ceux qui vont se cacher. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Quand est-ce que tu vas dire ça, un rocher tombe sur moi? Non, au contraire. Hein? Mais c'est tombé sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont rendus, comme le texte biblique nous disait vers la fin, fanfarons, des sports, tout dans l'extrême. Puis ils n'ont pas peur de rien. Là, ils vont avoir une crainte comme ils n'ont jamais eu, qu'ils n'ont jamais pensé possible. Cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Il y en a qui veulent prêcher juste un Jésus d'amour, mais sans justice, un Jésus qui... On ne se moque pas de lui, puis tout ça. Oui, c'est un Jésus qui nous aime. Il nous aime tellement qu'il a tout donné pour nous. Mais on ne se moque pas de lui. Vous vous souvenez, hein, dans Matthieu 24, 29, je reviens encore avec ça. La colère de l'agneau, hein, ils vont se frapper la poitrine et ils vont se lamenter, se frapper la poitrine parce qu'ils vont avoir peur de l'agneau. Puis, le dernier verset du 6e psaume nous dit « Car le grand jour de sa colère est venu. » Mais qui peut subsister? Qui peut résister avec ce qu'il vient de nous donner? L'apôtre Pierre, qui utilise aussi, parle des textes prophétiques, puis il nous dit de rester attaché fidèlement aux prophètes. Les textes des prophètes, pas des nouveaux prophètes ou qui se prétendent prophètes, mais les prophètes de la Bible, nous dit ceci, 2 Pierre chapitre 3. Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole que dans le temps de Noé, est réservée pour le feu au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. C'est quoi des hommes impies? C'est ceux qui ne veulent pas vivre dans la piété que Jésus a enseignée, que les apôtres ont enseignée. Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, puis 1000 ans sont comme un jour. Ah, c'est assez, hein? Fait que le jour du Seigneur peut-il avoir 1000 ans ou pas? On regardera ça, on démêlera tout ça quand on sera rendu vers la fin. Au chapitre 20, on va y revenir à ça. Le Seigneur ne tarde pas l'exécution de sa promesse comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard. Il y en a qui pensent, ben voyons, il se moque de ça, mais il use de patience. Envers qui? Envers nous. Mais il écrit ça à qui? À des chrétiens. De patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance.
Il y en a qui prêchent que non, Dieu a choisi d'avance et tout ça qui... non, Dieu veut que tous en viennent à la repentance. Même les pires, ceux qui en viennent à la repentance. Mais la plupart n'en veulent pas. Puis même chez ceux qui ont fait confession une fois de devenir chrétiens, un coup qu'ils sont chrétiens, ils ne veulent plus aucune repentance dans leur vie. Quelle tristesse. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Et en ce temps-là, pas ce jour-là, mais ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. Donc, puisque ces choses doivent se dissoudre, quelle ne devez-vous pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, en attendant et en hâtant la venue du jour de Dieu? Il y en a qui disent « Seigneur, Seigneur, viens-t'en vite », mais ils ne vivent pas selon le Seigneur. Wow, ils ne réalisent pas ce qu'ils font. Puis il y a des textes bibliques qui en parlent de ça aussi, puis des conséquences de ça. Dans lequel les cieux enflammés seront dissous, les éléments embrasés se fondront. Or, nous, on attend quoi selon sa promesse? Des nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habite. C'est intéressant ici parce que Pierre fait un peu comme il a fait dans Acte 2, tantôt qu'on a regardé avec les apôtres, puis il va parler, puis dans quelques versets ici, il va parler de plein de choses. Il va faire comme une synthèse. Ça veut-tu dire que tout ça arrive exactement tout ensemble? Je ne crois pas. Parce que les nouveaux cieux, nouvelle terre, c'est pour après le grand trône blanc. Fait que voyez-vous, on doit faire attention. On a des textes prophétiques qui nous aident à comprendre, comme Pierre, quand il parlait le soleil, la lune sera changée en ténèbres. C'est pas arrivé le jour, ce jour de Pentecôte. Mais aussi, Pierre continue. Puis, je veux en profiter parce que le contexte, c'est toujours important. Pierre continue, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous, soyez zélés, comme le Seigneur dit, pas être tiède, zélés, d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Puis croyez que la longue patience, il revient avec ça, de notre Seigneur, c'est votre salut. Parce que si le Seigneur serait impatienté après moi, impossible d'être sauvé. Parce que j'ai pas toujours marché selon ses voies. Puis, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, et comme il le fait dans toutes ses épîtres. Fait que Pierre connaissait toutes les épîtres, puis ça, il a écrit ça à la fin de sa vie. Puis Paul, il connaissait toutes les épîtres, du moins qui sont dans le Nouveau Testament. Paul en a sûrement écrit d'autres qui ne sont pas longs, on ne sait pas. Mais ici, il les connaissait toutes. Puis quand il parle de ces choses, parmi lesquelles il y en a des difficiles à entendre ou à comprendre, que les personnes ignorantes et mal assurées tordent. Ils tordent le sens, comme les autres Écritures. Pourquoi? Pour leur propre perdition. Donc, vous, bien-aimés, qui êtes avertis, soyez sur vos gardes. Pourquoi être sur nos gardes? Puis remarquez qu'il y a beaucoup qui prennent à partir des écrits de Paul. Puis après ça, les écrits de Paul, pour eux, ça devient juste ça. Puis ils ne veulent plus entendre même les paroles de Jésus ou les paroles de d'autres. Non, Paul ne dit pas un autre évangile que Jésus-Christ. Il se serait exclu lui-même. Il se serait rendu anathème lui-même. Mais voici, soyez sur vos gardes de peur qui est entraîné par l'égarement. Mais de qui? De l'impiété. Ceux qui ne vivent pas dans sanctification, dans sainteté, comme il disait juste avant, dans la piété. C'est ça des impies. Ils ne vivent pas selon ce que Dieu demande. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais grandissez, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire maintenant et pour le jour d'éternité.
est-ce que ça vaut pas la peine d'être sur nos gardes, de faire attention? Moi, je sais qu'on m'avait enseigné plein de choses que je croyais comme, hein? Puis après ça, j'arrivais dans d'autres passages. Coudon, ça ne marche plus. Mais pourtant, Paul disait toujours la vérité. Mais il y en a qui ont découpé des paroles de Paul pour en arriver même presque en contradiction avec d'autres. C'est pas comme ça qu'on doit lire la Bible. La Bible, elle est complète. C'est un tout. Puis rien ne se contredit. Puis surtout pas Paul qui aurait été contredire Jésus ou Pierre ou Jacques ou les autres apôtres qui ont écrit par l'Esprit Saint au nom de Dieu. Aussi, vous avez au 6e sceau, hein, ce qu'on a vu tantôt, approcher les nations, Ésaïe 34, que je vous invite à les lire, à les examiner, puis faire des parallèles, comparer les textes. Souvent, c'est très agréable de prendre 2 Bibles ou même 3, puis faire des comparaisons, puis lire, puis souligner les mêmes mots, les mots-clés, les mots qui nous donnent les pistes. Il y a dans Joël aussi, le jour de l'Éternel vient, car il est proche. C'est un jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Puis il nous donne des indications ici. Tous ces livres de prophétie-là qui vont chercher les mêmes choses, on peut faire une étude des plus extraordinaires. Aussi, ici, j'avais laissé la semaine dernière des tableaux que vous pouvez télécharger en PDF. C'est le premier tableau de Matthieu 24 en parallèle avec Marc 13, Luc 21, puis avec d'autres. Bien, vous pouvez les télécharger, bien sûr. Hein? On ne regarde pas tous les détails ici, mais ici, vous voyez dans le Matthieu 24, 29, Marc 13 et tout ça. Puis il y a les autres aussi, ils sont écrits tellement petits, vous ne pourrez pas les voir, mais si vous allez télécharger les PDF, vous allez tout voir ça. Et il est disponible sur pourchrist.com que Michel se fait un plaisir à chaque fois de mettre sur le site pour ceux qui sont intéressés à étudier, à comprendre davantage la parole de Dieu. Et pas se fier seulement à un homme, mais se fier à ce que Dieu nous dit. Le 6e sceau, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Un grand tremblement de terre, le soleil noir, la lune comme du sang, des étoiles qui vont tomber, le ciel qui se retire comme un livre, des montagnes, les îles ôtées de leur place. Wow, ça brasse! Grand jour de colère de l'agneau arrive, on se cache. Des parallèles ici, c'est le commencement de la fin. Mais c'est pas tout. En passant, hein, le jour du Seigneur, il y a plein d'autres choses qu'on va regarder aussi, qu'est-ce qui arrive. C'est un jour de délivrance qu'on a appris, qu'on lisait dans les textes. Votre délivrance approche, mais c'est un jour de ténèbres aussi pour ceux qui ne lui appartiennent pas. On avait vu les 4 premiers sceaux, hein, séduction, guerre, violence, famine, peste. Le 5e sceau, la grande tribulation, des trahisons, l'évangélisation partout, etc. Le 6e sceau. Hein, puis ça, tu as tous des parallèles avec les Matthieu, Luc et Marc et ailleurs. Le 6e sceau, bien sûr, puissance ébranlée, soleil, lune, grande terreur qui débute. Mais qui peut résister? Et voici une démonstration de quelque chose de très important quand on regarde les textes prophétiques qu'on veut comprendre. Daniel, au chapitre 2, nous donne déjà une synthèse hein, avec vous vous souvenez quand il y a eu le rêve pour Nebuchadnezzar, puis les empires, la statue et les 4. Ici, il revient au chapitre 2. Fait au chapitre 2, c'était une synthèse. Au chapitre 7, il refait une synthèse, mais plus détaillée, surtout sur la 4e bête. C'est le texte, ou si vous voulez, la 4e partie de la statue. Puis qui disait qu'il était différente, extraordinairement terrible, des dents de fer, des ongles d'airain qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds tout ce qui restait. L'Antéchrist fait ça.
On a ça très détaillé au chapitre 11, d'ailleurs. Cette corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux. On le retrouve dans l'Apocalypse, on le retrouve à différents. Jésus nous a dit ça, la grande tribulation, etc. Puis, jusqu'au temps que l'heure arrive où les saints entreront en possession du royaume. Puis, il va donner plus de précision, toujours au chapitre 7. Il va opprimer les saints, il va répéter, il répète des choses. Il va nous répéter ici, il va nous donner un détail de plus, ça va durer combien de temps qu'ils vont être livrés entre ses mains? Un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui est 3 ans et demi. Puis viendra le jugement, lui ôtera sa domination pour la détruire, la faire périr jusqu'à la fin. Puis là, le règne et la domination à la grandeur des royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du souverain. Oui, il se répète, mais il donne une synthèse, mais il donne un peu plus de précision, même dans le même chapitre. Il nous donne une synthèse initiale, après il développe, il nous donne des précisions supplémentaires. Puis c'est exactement ça qu'on voit dans le tableau que je vous avais remis la semaine dernière. Tableau avec Daniel, l'Antéchrist, sacrifice de tous les jours, journalier. Bien, si on regarde ça comme clé d'interprétation qui se répète comme ça, l'Apocalypse fait pareil. Est-ce qu'il y aurait, vu qu'il parle dans 4 chapitres différents de l'Antéchrist, puis dans des parallèles, des petites cornes, le voit, est-ce qu'il y a 5 Antéchrists? Est-ce qu'il y a 4 abominations? Est-ce qu'il y a 5 temps de la fin? Est-ce qu'il y a 4 grandes guerres contre les saints et tribulations? Quand on examine attentivement, on fait attention, comme les Béréens faisaient, bien, on saisit que c'est pas en allant découper des petits bouts de versets ici et là qu'on va comprendre les choses, mais en regardant, en examinant, puis en comparant, puis remettre côte à côte souvent, qu'est-ce qu'il nous dit. Être attentif au texte prophétique. Un enseignement que Jésus nous a laissé un exemple qui nous aide à interpréter. Vous vous souvenez dans Luc 4, quand Jésus a ouvert le rouleau, puis il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, publier la liberté aux captifs, et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression, puis pour publier l'année favorable du Seigneur. » Puis il arrête là, il replie le livre, puis il le remet au ministre. Puis là, il leur dit, mais cette parole-là de l'Écriture est accomplie aujourd'hui, puis vous l'entendez. Et ça, on retrouve ça. Jésus a pris ça dans Ésaïe. Aujourd'hui, on a des chapitres. Autrefois, il n'y a pas de chapitres. Ça, il a trouvé l'endroit. Mais nous, on a les chapitres. C'est plus rapide. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés, etc. Puis il continue. Puis il dit pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel. Puis là, il arrête là. Mais si on continue, Jésus a arrêté en plein milieu de la phrase. Et le jour de la vengeance de Dieu. Jésus ne leur a pas donné ça tout de suite. Puis ça parle de l'éternité, joie éternelle et tout ça. Souvent, quand on lit les passages bibliques, premièrement, le Seigneur s'attendait à ce que ceux qui connaissaient ce texte-là savaient, puis ont été vérifiés sûrement après. Puis nous, c'est la même chose quand Paul ou les apôtres ou Jésus nous donnent des extraits de passages. Il s'attend à ce que les gens comme les Béréens, qui étaient nobles, allaient vérifier, mais dans tout son contexte aussi.
pour mieux comprendre, pour apprendre. Ici, Jésus est arrêté et le jour de la vengeance de Dieu. Bien sûr, il l'a fait. Il en a parlé par la suite. Et il a donné même aux apôtres des révélations comme celle de Jean, justement, dans laquelle on peut avoir plein d'informations sur le jour de la vengeance, de la colère de Dieu. Vengeance au niveau justice, la rétribution de la justice. En passant, les gens s'offusquent facilement parfois. Ah, Dieu va se... Comment ça, Dieu se permettrait? Wow! C'est lui qui donne le respect. Tu vas voir quand il va revenir. Mais Dieu, il ne veut pas que tu sois comme ça, que tu périsses. Dieu veut que tu en viennes à comprendre. Puis, tu trouves pas ça abominable, toi, le monde, comment ça marche? Des viols d'enfants, de personnes, des femmes, des personnes qui sont faibles, qui se font voler, qui se font tout prendre, leurs avoirs, leur argent, parce que des gens sont plus puissants ou méchants ou autres. Puis Dieu, ça ne l'offusque pas qu'il voit des petits-enfants. Il disait même, t'es mieux d'attacher une pierre à ton cou. Wow! Puis te jeter dans la rivière. Ah, c'est... Non, le Seigneur va rétablir, va avoir un jour de rétribution. Et on va voir ça aussi par la suite. Mais les gens veulent entendre surtout les choses agréables. Ah, dis-moi que Jésus m'aime, mais dis-moi pas que Jésus dit que je dois faire telle chose. Dis-moi qu'il me promet, mais dis-moi pas ses avertissements. Non, ça va ensemble, frères et sœurs, ça marche ensemble. Les sceaux. Les 6 premiers sceaux, à regarder ce qu'on vient de voir, pour moi, c'est le survol. À partir du début, la séduction, famine, etc. Le jour, la lune, qui vient juste avant le jour terrible de l'Éternel. C'est un survol du début jusqu'au jour du Seigneur. Mais c'est en harmonie, en chronologie avec les paroles de Jésus concernant la fin, qu'on retrouve dans Marc 24, Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, et dans plusieurs prophètes de l'Ancien Testament. On arrive bientôt au 7e sceau. On ne le verra pas tout de suite parce qu'il y a comme une parenthèse pour les 144 000 qu'on va regarder ensemble avant. On va suivre le livre de l'Apocalypse, comment Dieu nous l'a donné. Le livre va bientôt s'ouvrir pour nous dévoiler avec détail ce qui va arriver entre le début des douleurs et les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem avec Dieu, où on sera, pour ceux qui l'aiment et le suivent, on sera pour l'éternité. Puis, comme pour les autres textes prophétiques, on a regardé Daniel, il y a dans Ésaïe, Ézéchiel, Joël, Sophonie, etc. Il y aura des synthèses répétitives dans le livre. L'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, avec des angles et des précisions supplémentaires. Fait que dans le fond, Jésus nous a mis la table, une introduction. Puis là, wow, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas tout, puis on veut en savoir plus. Puis là, il va ouvrir le livre. Puis là, quand le livre va être ouvert, le contenu des détails, des informations supplémentaires vont nous arriver. Mais au travers de ça, au-delà de ça, parce qu'on pourra comprendre tout de A à Z et tout, mais si ça ne change pas, ça ne transforme pas nos vies, ça ne transforme pas la façon que j'attends le Seigneur, que je fais comme ceux qui ont été séduits, qui pensent qu'ils sont sauvés, même s'ils vivent dans l'impiété. La question, mais qui pourra subsister? Et ce qu'on vient de voir, le 6e sceau, c'est le commencement de la manifestation de la colère de Dieu. Et le monde le savait très bien, pour la majeure partie, mais il s'en moquait. Il s'en moquait jusqu'à temps que, non, il est trop tard. La porte va être fermée.
Souvenez même, Jésus utilise ça après, parce qu'il est trop tard. Ils vont avoir été à la limite de la patience de Dieu. Dieu qui est si patient, qui attend si longtemps. Puis on va voir dans l'Apocalypse comment il y a des affaires terribles qu'il y en a qui font, puis Dieu patiente. Encore, ils veulent qu'ils se détournent. Il va être trop tard. Puis trop tard aussi pour des chrétiens qui ont été avertis par Jésus. Que Jésus appelait ces chrétiens-là des vierges insensées ou vierges folles, des serviteurs infidèles qui ne restent pas, puis qui abandonnent, puis qui vont vivre selon le monde, des chrétiens tièdes qui seront vomis de sa bouche, et ceux qui suivent des doctrines. C'est pas lui qui a dit ça, c'est pas lui qui enseignait ça. Les hommes mélangent ce que Jésus a dit mais ils injectent leurs propres enseignements. Puis souvent des enseignements d'hommes qui vont même rapporter peut-être beaucoup d'argent ou de pouvoir à certains, qui ne se repentent pas. Ceux, bref, que Jésus appelle, qui auront bâti sur le sable, puis que la ruine va être grande, puis où le feu ne s'éteint pas aussi. Connais-tu et utilises-tu les clés que le Seigneur nous a laissées, les utiliser avec attention? On va y revenir. Aujourd'hui, j'ai fait seulement un survol, mais on les réutilisera dans le temps. Et vous allez voir après ça. Quand on utilise ça, ça nous aide grandement. Ce n'est pas les seuls, hein. Mais des choses qu'on voit que faire attention à chaque mot, avant ou comme a une importance. Quand se poser des questions, quand ça arrive, pourquoi ça arrive, de quoi il parle exactement. C'est pour ça qu'on aime tellement ces questions clés que Jésus utilise abondamment et que ses apôtres aussi utilisent, que dans l'Ancien Testament aussi. Puis, est-ce qu'on le fait avec attention comme les Béréens? Puis savoir aussi qu'il y a des prophéties qui nous donnent quelque chose, puis qui arrêtent, puis que le reste va se produire plus tard. Le 7e sceau, qui s'en vient bientôt, va permettre d'ouvrir complètement le livre et son contenu qui avait été prévu par le Père, que le Fils a pris des mains du Père, puis qui va être manifesté et appliqué par Jésus-Christ et ses anges qui sont avec lui. Ça va nous donner accès à des précisions supplémentaires pour ceux, bien sûr, qui sont intéressés. Savez-vous pourquoi Jésus nous donne tout ça? Parce que des fois, c'est terrible, qu'est-ce qui arrive, puis tout ça, ça fait peur. Puis ça, c'est notre peur aussi, on va voir ça, parce qu'on va avoir des endroits où Jésus nous répond à ça. Mais de voir tout ça arriver, qui nous dit tout d'avance, pour pas qu'on l'abandonne, pour pas qu'on abandonne la foi, pour pas qu'on retourne en arrière, qu'on retourne au vomi même, hein, que Pierre nous dit. Non, qu'on sache que ça va arriver. Mais lui, il a vaincu, puis il va nous faire vaincre aussi. Mais si on l'écoute et on le suit. Puis, on va avoir un dévoilement, mais un déroulement irréversible. Il va nous donner des précisions des choses. Puis un coup que le 7e sceau va être ouvert, là, non, il n'y a plus rien c'est irréversible. Mais les gens vont avoir des informations. Même c'est écrit que l'Évangile va être proclamé partout. Puis tout le monde va en entendre parler, puis pour la marque de la bête aussi et tout ça. Fait que donc, qui pourra subsister? De quelle catégorie on veut être? Vainqueur dans ce monde temporaire ou vainqueur pour l'éternité avec l'auteur de ta vie, celui qui n'attend que de te donner des bonnes choses, mais qu'entre-temps l'homme, aimant mieux, souvent suivre le malin et conduit à faire des choses abominables, autant pour Dieu que pour l'homme. Mais, Père Céleste, merci de ta parole qui nous encourage, Seigneur, à vouloir te rester fidèle. Puis, Seigneur, on sait que tu as des grandes choses qui dépassent ce qu'on peut même imaginer.
la peau de Jean était sans mots devant plein de situations, de choses qu'il voyait. Puis, on sait qu'un jour, c'est toi qu'on va voir. Puis, entre-temps, Seigneur, on veut être fidèle. Donne-nous la paix, donne-nous la force, donne-nous ce qu'on a besoin pour te suivre de tout notre cœur, de t'aimer de tout notre cœur, nos pensées, nos forces, puis aimer notre prochain comme nous-mêmes. Merci, Seigneur. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.